Bravo, 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 bravo. Lamentable, lamentable. C'est le mot qu'on va le plus utiliser pendant ce débrief. Que dire? Que dire? Que dire? T'es dans un chaudron rempli, 40 000 personnes, tu joues pour la montée, tu joues pour peut-être aller chercher le titre, et tu te prends 3-0. La défaite peut paraître sévère, hein, mais c'est mérité. Le score est mérité, on n'est pas bon, on n'est pas au niveau. Et j'ai limite envie que cette équipe reste en Ligue 2, tellement il y a de faillites, dans ce secteur, on pensait que l'arrivée de Montagnier ferait du bien, mais finalement, est-ce que ça a vraiment amélioré les choses? Un petit peu, mais bon. Est-ce que ça aurait pas été le même résultat avec Arnoland? Ah, je pense. Je pense que il y a encore ce problème de maturité, de mentalité dans les têtes stéphanoises. C'est dommage, hein, parce que on va décrypter un peu le match, mais quand on voit la première mi-temps, bah, on voit des Stéphanois qui arrivent avec des envies, avec de la hargne, une première mi-temps surtout maîtrisée par les Verts. Parce que les Troyens qui frappent très peu de fois au but, alors que bah, nous, même si on frappe pas beaucoup, on a quand même la possession. Bon, après, si on a la possession, qu'on n'en fait rien, évidemment. On a 3 corners d'affilée. Non, on a des belles actions en première mi-temps. On sent vraiment qu'il y a de l'envie. Malheureusement, bah, on a la blessure de Davitashvili à la 20e minute. Alors, il me semble que c'est pas trop grave, mais voilà, c'est Davitashvili quand même. L'entrée de Dufus qui n'a pas vraiment apporté grand-chose. Et ouais, c'est dommage, hein, parce que tu sentais qu'il voulait faire quelque chose. Il y a aussi ce but de Kevin Pedro qui est quand même injustement refusé parce que bah, il y a pas de poussette, hein, on aurait pu avoir un but, mais ouais, voilà, ça aurait peut-être changé le match. Et on repart malheureusement au vestiaire avec 0-0, alors qu'on aurait pu avoir un 0 s'il y avait plus de frappes. On veut trop souvent rentrer dans la cage avec le ballon. Les mecs, vous pouvez frapper en dehors de la surface de réparation. Enfin, ouais, en tout cas, une très très belle ambiance sur la première mi-temps. On y croyait, j'y croyais personnellement, je suis en Côte Nord. Ouais, j'y croyais vraiment. Et puis bon, bah voilà, en deuxième mi-temps, on revient. Pendant 5 minutes, ça a joué normal jusqu'à la 50e. Et puis après, on sent que les Troyens quand même se mettent vraiment à jouer. Et là, on sent quand même qu'on est dépassé, on est souvent pris de vitesse. Ouais, 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 c'était dur cette deuxième mi-temps. Une ouverture du score à la 55e sur une erreur de Benol qui n'arrive pas à bien défendre. Après, on rappelle que c'est toujours pas son Oui, poste, hein, Benol mais qui a du mal avec ce poste parce qu'il est pas tout à fait adapté. Mais après, si on reste dans l'ensemble de la deuxième mi-temps, bah, les Stéphanois qui poussent à moitié, je dirais, parce que le match quand même c'est bien équilibré. Les Troyens qui prennent le main en match plutôt quand même, avec des frappes des deux côtés. Euh, Cadré pour 3 et pas cadré pour nous, mais bon, voilà. Je pense notamment à cette frappe de Kanté qui fuit le cadre du gardien qui était pas loin, hein, mais c'est dommage. Et puis, c'est à la 88e minute, il me semble que Bernauer fait une passe à Miladinovic et Miladinovic, en glissant sur le ballon, le laisse tomber dans notre surface de terrain. Et c'est Ben Tayek qui réfléchit pas, qui frappe directement, sachant que l'Arsenal est à 20 mètres de sa cage. Qu'est-ce qu'il fait à 20 mètres de sa cage? Enfin, s'il vous plaît. Bon, là, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave quand même. Et l'Arsenal qui tombe et qui n'arrive pas à capter le ballon, et ça fait 2-0 pour 3. Ouais, ça fait 2-0 et je dirais que c'est sévère parce que c'est quand même une erreur de notre part, c'est une grosse erreur de notre part. Et je pense que Montagnier leur en a fait part. Mais ouais, c'est sévère, mais c'est réaliste. Voilà, encore une erreur de plus cette saison qui nous plombe la saison, qui nous fait perdre des points et qui nous fait prendre des buts bêtement, hein. Et après, Stassin qui va frapper, qui va trouver l'angle de la cage, et ça revient sur Benol qui n'aura pas le temps, enfin qui la contrôle et qui frappe. Très belle, très, très beau match du gardien adverse. Je l'avais dit qu'il était bon, très beau match quand même. Et ouais, ouais. De toute façon, après, ça revient. Et c'était 3 défenseurs contre 2, donc on était censé avoir gardé le ballon. Et on perd le ballon, et il y a un centre que Bernard ne peut pas dévier, ça revient, et c'est Mathis Détourbet, ouais, qui est tout seul et qui n'a plus qu'à la mettre au fond contre l'Arsenal. Donc voilà. Voilà, ça fait 3-0. Ouais, c'est sévère, mais bon, c'est réaliste, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Après, oui, certes, l'arbitrage n'a pas été
au niveau d'une rencontre d'une telle ampleur, hein, mais oui, il y a eu quand même des discussions discutables sur le but de refuser de Kevin Pedro. Il y a un penalty qui est quand même non sifflé pour nous, hein, parce qu'il y a une bonne faute sur Daïta Gili. Ouais, il y a plusieurs fautes au milieu de terrain. Il y aura dû avoir des cartons jaunes avant. Enfin, bon, après, voilà, l'arbitrage peut jamais être parfait, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, on va faire un petit point sur le classement. Bon, bah si on fait un petit point sur le classement, bon bah 3 qui est qualifié en Ligue 1 officiellement, qui a gagné la Ligue 2, avec 64 points, donc bah quand même bravo à eux parce qu'ils font une belle saison, ils ont une belle équipe, hein. On va pas se voiler la face, très très bien joué à eux. Donc deuxième c'est Le Mans avec 58 points, ouais, Le Mans qui a 58 points, donc un point d'avance sur les Verts qui ont 57, et derrière le Red Star qui a 54, donc ils sont à 3 points de l'AS Saint-Etienne, et bah donc un match peut encore nous faire descendre plus bas, si on espère qu'ils vont gagner le prochain match, parce que pour l'instant les Verts sont barragistes. Voilà, je vous mets quelques photos du match là et là et là. Voilà, donc c'était une très très belle ambiance. Je remercie encore les supporters d'être toujours présents, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà. Et j'aimerais aussi remercier Florian Tardieu et Loïc Perrin qui ont pris le temps de s'arrêter après le match, après cette défaite, pour signer mon petit maillot de l'ASS. Voilà. Et là, les petites signatures, c'est juste en dessous. Donc là on a Loïc Perrin et là on a Florian Tardieu. Donc ils se sont arrêtés en voiture après le match, donc merci à vous, et parce que vous m'avez un peu refait ma soirée quand même, malgré cette défaite, ça fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Et bah c'était le Footix. Ciao ciao.